Le gouvernement fédéral annonce la levée de la TPS finalement de l'équipement des fournitures pour la construction et ça a pour objectif de favoriser la construction de logements locatifs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Probablement que oui, mais on va lui demander à Richard Darvaux, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonjour, M. Darvaux. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Ça va bien? Ça va très bien. Dites-nous comment vous avez reçu cette nouvelle-là. Ça va être annoncé officiellement plus tard, là, je pense cet après-midi, que le premier ministre devrait annoncer ça. Oui, on n'a pas tous les détails, mais l'intention, elle est vraiment dans la bonne direction parce que vous parliez avec votre précédent intervenant, surtout de la situation à la Ville de Montréal. On a vu que les incitatifs au niveau municipal pour encourager le privé à faire de la place au logement abordable, on va dire, ça fonctionne pas. Les gens trouvent ça un peu compliqué. Alors là, finalement, ils préfèrent donner un montant d'argent à la Caisse générale plutôt que de s'investir. Alors, il faut trouver des nouvelles façons parce que comme on le dit, une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. On a révélé ce matin, vous et vos collègues, qu'il y avait encore plus de sans-abri aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais ça, c'est sans parler de tous ceux qui habitent des taudis qui ne sont pas rénovés. Donc, on a une grande frange de la population au Québec, au Canada, dans un des pays les plus riches du monde, qui sont mal logés ou qui ne sont pas logés du tout. Alors, tout incitatif qui va faire que les plus démunis peuvent trouver un toit un peu plus abordable. Alors là, si on coupe une des taxes, je pense que ça va dans le bon sens. Va aider l'ensemble de la société, va aussi aider les plus riches. Est-ce que vous pensez que M. Legault devrait emboîter le pas au fédéral et lui aussi lever la TVQ? Ah, c'est intéressant. J'aurais le goût de vous dire pourquoi pas. On a créé d'abord, pour la première fois depuis 20 ans ou 30 ans, un ministère, une ministre qui s'occupe de l'habitation, qui a ça dans son titre. Et puis, une des vocations de ce ministère, même s'il n'y a pas de lettre de mandat au sens strict du terme comme on a auprès des ministres au fédéral, on devine que la ministre a eu de M. Legault la demande d'aider particulièrement le logement communautaire, le logement abordable. Alors, il me semble que ça ferait preuve d'une belle cohérence. Ça me semble une bonne idée. Au-delà du prix des matériaux, au-delà de le fait de ne pas faire beaucoup d'argent dans la construction de logements abordables ou de logements sociaux, quels sont les obstacles pour que le privé contribue à cet énorme chantier qui nous attend, puis on le voit dans les chiffres de la SCHL de cette semaine? D'abord, on va corriger un mythe. Les matériaux pour construire de l'habitation sont moins chers, beaucoup moins chers qu'il y a 1 an. Mais il y a cette perception, on dirait que tout le monde, vous et moi, on confond les taux d'intérêt avec le coût réel des choses. Si vous regardez, si vous allez dans n'importe quel quincaillerie ou centre de rénovation de toutes les bannières, vous comparez les prix d'aujourd'hui avec ceux de la même période l'année passée, on est à 30% plus bas. Ah, wow, donc, on n'a pas cet obstacle-là. Les contracteurs qui nous disent, vous savez, les matériaux sont plus chers, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. Les vrais chiffres, puis vous ferez avec vos collègues d'enquête la vérification, on est à 30% moins cher qu'à pareille date l'année dernière. Donc, je pense que déjà, on n'a plus le problème de la rareté qu'on a eue durant la pandémie parce que tout le monde se faisait aller le marteau puis le pinceau en même temps. Il n'y avait rien d'autre à faire. On n'a pas non plus la question des prix élevés parce que la rareté avait conduit à une augmentation des prix. Ça avait atteint des sommets vertigineux. On comprenait à ce moment-là que les gens ne veuillent pas construire, rénover parce que soit que les prix étaient élevés, soit qu'on n'en trouvait pas. Mais là, en ce moment, allez dans n'importe quelle ville du Québec, dans n'importe quel centre, vous allez avoir, et en quantité et en qualité, mais aussi en prix, tout ce que vous voulez pour faire vos constructions. Donc, il n'y en a pas de problème sur le plan des matériaux. Maintenant, il faut du monde, parce que c'est pas tous les travaux qui peuvent être faits par la personne elle-même. Moi, j'ai bien beau être président de l'association de la quincaillerie, mettez-moi pas un marteau dans les mains, ça va mal finir. Mes enfants le savent à la maison, c'est ma femme qui fait tout. Ah. Donc,
Je suis pareil comme votre femme. C'est mon mari, mais écoute, il se gratte la tête quand il y a une ampoule qui est brûlée, puis il me dit, je pense qu'il va falloir qu'on appelle un électricien. Je suis comme, non, je vais le faire moi-même. À moi-même. Alors, on peut faire, vous et moi, plein de choses quand on est débrouillard, mais il y a plein de travaux qui sont protégés, mais il y a surtout, là, on parle en ce moment avec l'annonce de M. Trudeau, si j'ai bien vu, de grands ensembles, de grands, tu sais, transformer des tours à bureaux, tout ça, là, ce qu'on a en tête, c'est intéressant, ça se fait avec des corps de métier. Puis là, ben, on arrive à un autre problème qui est le manque d'employés en construction. Et forcément, il ne faut pas avoir une vision en silo, il faut que la collègue Fréchette se mette de la partie, puis qu'on revoie les normes de l'immigration, qu'on considère la voie rapide pour donner des équivalences de diplômes, etc. Je pense que c'est ça l'avenue. Monsieur Darvaux, avant de vous laisser, j'aurais envie de savoir, est-ce que vous pensez que cette annonce d'aujourd'hui devrait être aussi appliquée aux rénovations, pas des constructions neuves nécessairement, mais quelqu'un qui a déjà un siplex puis qui est fermé puis qui veut le mettre sur le marché locatif, est-ce qu'il devrait pouvoir toucher, voir lever la TPS? Vous avez tellement raison parce que construire plus du neuf, oui, bien sûr, mais d'abord prendre soin du parc immobilier qui fait pitié. Et puis, il y a 250 000 Québécois, il y en a certainement plusieurs qui nous écoutent, qui sont propriétaires de triplex, de quadruplex. On revient toujours avec la fameuse quadrature du cercle. Vous savez, rapidement, là, c'est que je ne peux pas augmenter les loyers parce qu'il y a la régie du logement, et c'est correct, on est d'accord avec ces normes-là. Mais en même temps, on fait quoi avec ce qui est vétuste? Et pour améliorer l'habitat, sans nécessairement toujours augmenter le loyer, il faut revoir, il faut que les programmes puissent s'appliquer le plus possible et au neuf et à l'existant. Richard Darvaux, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, merci beaucoup. Merci à vous.